Cette mission était peut-être la seule manière d'apaiser Poséidon, Des voiles noires, à bâbord! et il nous mène vers Kamos aussi. Archers, tenez-vous prêts! Préparez-vous à virer de bord! Ils vont regretter d'avoir insulté Poséidon et Atlantide! Tout le monde, donc on continue l'histoire. On se retrouve avec une petite histoire avec Poséidon qui apparemment ne soutient plus trop Atlantide. Donc là maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on est déjà un petit peu plus libre que dans la première carte, où c'est vraiment un vrai scénario. Alors attendez que je me concentre, juste que j'établisse un périmètre de sécurité, non je rigole, enfin juste que je vois à peu près comment on va s'y prendre. Donc première chose c'est les ressources de nourriture, parce qu'en fait c'est simple, dès que vous avez des ressources de nourriture vous pouvez créer des citoyens, ou des villageois d'ailleurs, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle, non des villageois, ce qui vous permet d'en créer encore plus et cette fois de les rediriger vers des ressources, d'autres ressources telles que le bois et l'or. En fait il n'y a que ça, il y a la bouffe, bois et or. Donc du coup ça nous en permet d'en créer beaucoup plus. Mais là de toute façon avec les ressources qu'on a, 1500 c'est déjà pas mal. En fait je pense aux parties de multijoueurs avec lequel on commence 250 en bouffe. Environ en fait 250 à peu près partout quoi, donc on va pas très loin, alors que là on a 1500 dès le départ, donc on peut y aller hein, YOLO quoi. Juste créer je vais lui envoyer. Ce qui est marrant c'est qu'en fait elle est en train de dépecer un poulet, et j'aime bien, elle se trimballe avec une côte de porc de 25 kilos quoi. C'est drôle, je trouve ça toujours drôle. Allez hop, quelques petites maisonnettes pour qu'on puisse avoir plus de citoyens, plus de population, excusez-moi. Je vais essayer d'utiliser les mots exacts, hein, histoire que ça soit bien quoi, bien foutu. Hop. Donc on va lui faire ramasser des baies. Ensuite je vais prendre... En fait je vais vraiment attendre d'avoir un max de citoyens, de population. Donc principe de base, hein, plus vous avez de maisons, plus vous pouvez obtenir de population. Voilà. Donc une maison ça vous rajoute 20 au total. Ah non, 10. Et un forum 15 personnes. Vous pourrez ajouter 15 en plus. Population totale 35. Cliquez pour envoyer un tribut. Ouais, sauf que je joue avec personne, donc ça sert à rien. Donc là ça suffit. Hop, maintenant je redirige tout le monde vers la bouffe. Là, juste à côté. Hein. Tant qu'à faire. Alors une petite astuce aussi, hein, c'est-à-dire que quand vous balancez quelqu'un chercher quelle que soit la ressource, hein, que ce soit de l'or ou du bois ou de la nourriture, toujours se démerder pour qu'il y ait un réservoir en entrepôt prêt, ou alors le forum. Le forum en fait ça joue le rôle d'un entrepôt multitâche, c'est à dire qu'en fait les habitants peuvent déposer toutes les ressources, n'importe quelle ressource. Donc démerdez-vous pour que ça soit assez proche, et si c'est pas assez proche, ben, vous avez un grenier ou alors un entrepôt. Et donc on va construire déjà un port, parce qu'en fait ce qui est amusant c'est que dès que vous avez de la flotte et forcément du poisson, enfin, et forcément, ça dépend en fait. Il y a certaines régions d'eau où il n'y a pas de poisson. Ça devient très surcheaté, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est des ressources de nourriture, mais elles sont infinies, c'est-à-dire qu'elles ne s'épuisent jamais. Ce qui a été d'ailleurs changé dans Age of Empire 3, en fait, dans le 3, c'est limité. C'est-à-dire que c'est comme de l'or où ça diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors que là, le poisson, vous pouvez le pêcher autant que vous voulez. Je sais pas, ils ont peut-être pris en compte le fait qu'actuellement on se rend compte qu'on peut pas pêcher à l'infini les poissons, allez savoir. Non, je rigole. Non, c'est juste une histoire de gameplay, effectivement c'est un peu cheaté quoi. En plus si vous avez une très bonne défense maritime, que personne ne peut défoncer vos bateaux de pêche, vous avez de la nourriture et puis vous êtes bien assuré quoi. C'est pas... Enfin bref voilà, c'est super cheaté au final. Et en gros les gens ils campent sur leur position quand il y a des parties multiples, en multi, ce qui est pas top, parce qu'en fait à la fin toutes les autres ressources sont finies, c'est à dire qu'il y a un moment où il n'y en aura plus. Par contre la nourriture, si vous attrapez des poissons ça passe.
Sauf que pour construire des unités, vous voyez si vous avez deux groupes d'individus qui sont complètement super cheatés. Enfin super cheatés, c'est-à-dire qui créent sans arrêt des unités, des troupes, alors qu'en fait il faut de l'or et du bois au minimum. Et qu'après il n'y en a plus, bah, ils peuvent plus créer de troupes et du coup il y aura que des bateaux par exemple sur toute la carte. Donc il peut plus y avoir de combat au final quoi. On finit sur un ex-aequo par allez j'invente ça, par inaction, c'est-à-dire que les gens ils peuvent plus agir quoi, parce qu'ils peuvent plus rien construire. Et ce qui est déjà arrivé en fait, parce qu'il y a un moment où il y avait une carte où on avait bouffé tout l'or, il restait plus rien, plus d'or, et le problème c'est qu'on pouvait plus créer de troupes. Donc ça s'est fini un peu dans la dèche parce qu'on n'avait pas beaucoup de troupes, mais vu que l'adversaire n'avait plus rien du tout, bah on l'a fini avec une dizaine de soldats quoi. C'était complètement minable la partie, mais bon. Donc là on va à la recherche de plants de poissons. Mais bon, dans une partie solo, ça a été comment dire calculé pour, hein, s'ils savent très bien, ils connaissent les faiblesses de leur jeu. Donc dans solo, vous n'avez pas besoin de vous reprocher quoi que ce soit. Hein. Vous allez pêcher tout ce que vous pouvez et vous utilisez sans aucune vergogne. Alors, attendez, est-ce qu'il y a du poisson? Là, il y a du poisson. En fait, j'ai peur que je me retrouve face à un pirate. J'ai pas peur d'un pirate, mais s'il n'y a pas de défense, ça craint. Mais bon, dans cette carte, ils viennent pas vous attaquer en fait, ils font que se défendre. Enfin, jusqu'à un moment. Jusqu'à un moment, mais bon. On va prendre ça, hop, tchac. Donc, on la bouffe exclusivement les bateaux et le blé. Alright. On va prendre un. Ah oui, il nous faut du bois. Allez, 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 on bouge, on se bouge, feignasse. Je veux du bois. Alors, attendez, c'est bien sûr. Ça serait vraiment très con de se tromper en plus d'entrepôt. Enfin, de type d'entrepôt. Allez, hop. Bon, c'est bon. Donc vraiment toujours le plus près. Ne le collez pas non plus parce que ça peut en fait déranger parce que comme vous voyez ils peuvent pas se traverser les bonhommes. Donc du coup quand ils se rendent compte ils s'arrêtent. Vous voyez ils s'arrêtent complètement brusquement. Voilà. Et du coup ça peut aussi poser des problèmes. Donc en fait il faut bien calculer l'emplacement de l'entrepôt pour que ça soit le plus optimisé. C'est-à-dire que pour que tout le monde, tous les villageois fassent que des lignes droites. Ouais, des villageois. J'ai eu un doute pendant 2 secondes si vous voyez ce que je veux dire. Allez hop, toi tu vas déposer ça et on va construire un temple. Allez, hop. On va un peu speeder la construction. Ah ouais, et toujours déposer manuellement parce qu'en fait, une fois qu'ils font quelque chose d'autre, qu'ils passent à une autre action et qu'ils sont pas déposé leurs ressources, ils la perdent. Ce qui est un peu dommage, hein. Genre lui il avait 8, 9, ça fait toujours quand même... ça fait toujours 17 points de ressources en or. C'est toujours bien à prendre. Ah ouais, je suis enrhumé donc excusez-moi si je renifle un petit peu beaucoup. Donc comme on est chez Poséidon, dès qu'on construit un temple, bah, il nous offre un hippocampe. Un hippocampe suicidaire. Parce qu'en fait, vous pouvez l'envoyer à l'abattoir chez les ennemis. Mais il réapparaît... alors attendez, si je me plante pas, c'est est-ce que ça rappelle toutes les secondes ou toutes les minutes, je sais plus. Est-ce que c'est une valeur de temps ou c'est une valeur d'effectif? Parce que si c'est une valeur d'effectif, ça voudrait dire que... En fait, il faut qu'il meure. Attends, où est passé le con là? Hey, je t'ai demandé d'aller là-bas du con. Si c'est une valeur d'effectif, ça veut dire qu'en fait, il faut attendre que l'autre il meure pour qu'il soit remplacé. Et si c'est une valeur de temps, ça veut dire qu'on peut cumuler les hippocampes, c'est-à-dire... après avoir attendu 2 secondes. Entraîner les fournis accordé entraînement. D'accord, ça c'est tout ce qu'il peut faire. Mise à jour, j'en ai à gagner aucune. Attends, vous pouvez continuer. Est-ce qu'il y a marqué le fait que je peux avoir non, pas. Bon. Ok, c'est pas grave. Toi, propose d'abord ta ressource. Linkation. Ah. Quand il y a ça, on fait le petit ding ding dong. Et on va chercher les gus et on va leur demander de casser la gueule aux méchants. Hein. Alors je sais que je joue pas très tactique, normalement je devrais rusher comme un malade. Mais bon, hein, c'est en facile, j'ai envie de jouer pour mon plaisir.
toi, tu viens là. Est-ce que tu as des ressources? Que dalle, bah c'est bien, tant mieux. Donc, tu vas venir ici, tu vas me construire... bah on a le temple, c'est bien ça. Et ben on va construire des remparts. Voilà, tout simplement. Déjà tu vas aller là. Ouais, parce qu'il faut découvrir la carte avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Toi, rien du tout, que dalle. Je vais aller avec lui, histoire de découvrir un petit truc. Et on va prendre... je sais que dalle moi, je vais prendre cesser le feu, tiens. En fait, je regarde jamais les unités mythologiques, enfin toutes les autres bonus qu'on nous donne. Je regarde en fait juste les power-up ici, là. S'ils sont intéressants, mais la plupart du temps, on fout un peu. Parce que je les utilise très rarement. Il y en a juste quelques-uns qui m'intéressent vraiment. Mais sinon, c'est assez rare. D'accord. Donc, vous voyez, là, il y a un petit problème de pathfinding. Il met 15 plombes pour passer. Par exemple, entre autres. Oula, d'accord. Toi, tu peux t'en occuper là? On va les faire tourner un petit peu. Tonic, fais les petits. Allez à l'attaque. Avec l'aide du bateau, ça pourra passer. En fait, c'est vraiment des soldats de base, donc je vais pas m'inquiéter du tout. Juste construire des remparts, histoire que je suis tranquille. Voilà, donc l'âge classique, et je crois qu'on peut pas évoluer plus que ça. On va prendre maçon. On va déjà faire évoluer tout ce qu'on peut. Parce qu'on a pas mal de ressources, donc autant y aller. On va faire évoluer notre mur. Faire un porte, chac, histoire qu'on puisse passer. On va mettre là. Et là. Deux petites tourelles qui vont un peu tout headshot. Tout ce qui passe. Comme ça leur enlèvera l'envie de venir m'emmerder. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai... C'est le cas que j'ai évolué là-dedans, là, dans cette histoire. Et où? Là. 90. Parce que c'est vrai que en fait les barrières de niveau 1 ont vraiment un air cheapos. Voilà, là c'est déjà plus de gueule. Bon, c'est pas grave, il y a des troupes là-bas. Voilà, c'est beau ça. Et une chose aussi à savoir, hein, je vous conseille toujours de séparer les améliorations, c'est-à-dire si vous avez deux mêmes bâtiments, les mêmes, au lieu de faire les deux améliorations à la suite dans le même bâtiment, séparez les tâches. C'est-à-dire il y en a un qui fait une amélioration, l'autre qui fait la suivante. Ce qui accélère les améliorations. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous mettez les améliorations les unes à la suite des autres, ben en fait, ça fait par ordre de priorité. C'est-à-dire, ça améliore une, puis ensuite ça améliore la suivante, puis ensuite la suivante, mais à partir de 0, c'est-à-dire que là, quand il aura terminé, il va se mettre à la tâche d'évoluer la suivante, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'on est plus rapide en séparant les tâches, ce qui est logique en fait. Voilà, hop. Là, ça fait deux petites tourelles, là c'est sympathique. C'est sympathique. J'adore les remparts. Ça donne une impression de sécurité si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment agréable. Et en plus, ça a de la gueule quoi. C'est massif, comme ma bite. Donc c'est plutôt cool. C'est cool. J'aime ça. Je like. On va construire aussi quelques troupes armées. Quelques casernes plutôt, excusez-moi. Hop. Ici. Et les archers, on va les faire de l'autre côté. Bon, plus tard. De toute façon, j'ai pas assez de bois. C'est bizarre. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc qui est bizarre. Bon, peut-être que vous le ressentez pas, mais moi j'ai une chute de FPS. À chaque fois, ça vacille entre 30 et 60. C'est assez désagréable. Je sais pas pourquoi. Allez savoir. Bah déjà je joue pas avec la résolution d'origine. Je me suis démerdé pour un peu cheater la résolution parce que en temps normal c'est tu peux pas avoir du 1280 x 720 parce que c'était pas les standards de l'époque. Si je me plante pas, ils vont traverser les remparts. Ah putain, ils saccagent mes remparts. Ah les bâtards. Niquez-leur la gueule. Ah oui, une particularité aussi amusante, c'est qu'ils s'attaquent à vos animaux de enfin ou à vos animaux d'élevage.
Genre là, c'est un cochon qui m'appartient. C'est-à-dire, je peux lui donner des ordres. Va ici, cochon. Voilà. Et ils vont s'attaquer au cochon. Le pauvre cochon qui n'a rien fait. Absolument rien. Le gentil petit cochon. Gentil petit cochon. Legge. Ne. Je vais faire que... Vous allez voir. S'attaquer au cochon. Malista. Alors qu'ils n'ont rien fait, les cochons. Allez, vas-y, Arcantos, nique-leur la gueule. Nique-lui la gueule. Voilà, et hop, j'ai récupéré plein de cochons. En fait, pour les récupérer, voilà, il suffit juste qu'une troupe, une unité vienne tout simplement à côté et vous les capturez automatiquement. Maman. Ok, pourquoi il va couper du bois, ce con? J'ai dit de construire. Ah là, qu'il est con. Hop. Ah, d'accord, il n'y a plus personne qui récolte de bois. C'est cool ça. C'est cool. Esimi. Ah, donc là, il y a une feignasse. Tu vas me construire les archers. Ne. Il y a une autre feignasse. Toi, tu vas me récolter du bois. Voilà. Et quoi d'autre? Donc les objectifs, donc entraîner une armée et détruire des forums, patati patata. Afficher les conseils, le forum entraîner des hoplites et des taxiards qui n'oublient pas de les transformer surtout. C'est cool, c'est cool. Hop, on évolue tout. Non, ça j'ai pas évolué, de toute façon je peux pas. Prostagma. Ah, ça c'est super classe, quand même. La porte est ouverte. Ah non, on peut pas passer. Si, c'est pas beau ça. Esto. Allez. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on est bien prêt. On va leur défoncer la gueule là, comme c'est pas permis. Donc on va faire des taxiarques. On va juste indiquer qu'ils se regroupent à l'extérieur, parce que sinon, si c'est à l'intérieur, ça va donner un joyeux bordel. Ah, il nous faut du bois, beaucoup de bois. Ok. Bon bah, on va l'avoir ce bois, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on va faire des petites frégates? Non, des frégates. C'est très... C'est très quoi ça? C'est très français. Ouais, c'est très français. 150 en bois. Ah ouais, et si jamais vous avez trop de citoyens et vu que vous pouvez pas les renvoyer ou leur demander de se suicider, vous les envoyez à l'abattoir chez l'ennemi. Comme ça vous fait un peu de nettoyage et ça vous laisse un peu d'espace libre. C'est un peu bâtard et un peu barbare, mais il n'y a pas de choix en fait. Réellement. Sincèrement, il n'y a pas de choix. Est-ce que je peux construire des maisons? Ouais, je peux en fait construire des maisons, tiens. Pourquoi est-ce que j'en ai pas construit ça? C'est bizarre ça. Ouais, je sais, on s'est attaqué. C'est terrible. Voilà. On va jouer à Snake. Avec les maisons. Voilà, hop. Avec ça, il y a de quoi faire là. On va pouvoir se créer un max de troupes là. Ça va être la fête du slip. Donc on a quelques petits archers. Ça c'est bien ça. On va balancer les troupes d'ici. On va envoyer les archers dans ce sens là. Ça va les encercler. Ils vont rien piger. Ils vont rien capiche. Est-ce que j'ai tout évolué? Ouais, j'ai tout évolué max. En fait c'est bien parce que ces troupes elles utilisent les ressources dont j'ai le plus en fait. Comme ça va aller très vite. Ensuite je vais envoyer mes bateaux aussi, ça va faire mal. Vous allez voir, ça va faire très... Ah tiens, j'ai oublié mon hippocampe. Hop. Ah là-bas. Ça fait à peu près le tour de l'île. Je sais pas viser. Vous avez sauvé du bois et de l'or d'un navire naufragé. Ah bon. D'accord. C'est cool. Navire naufragé. Ouais.
D'accord, d'accord, d'accord. Ben c'est bien, ça me fait toujours plus. Waouh, de l'or. Ah ouais, quand même. 5000 quoi. 5000, 5000. Bon, là on en est où? Ça avance sûrement. Ouais. Toi je te demande de récolter un peu de bois. On va faire quelque chose ici. Voilà. Et je pense qu'on va faire un peu de troll. C'est-à-dire qu'on va balancer le cessez-le-feu juste quand on va arriver. Comme ça ils peuvent pas nous attaquer. Moi je positionne bien mes troupes. Et quand le cessez-le-feu il stop, là ça a envoyé du fight. Alors attendez. On peut déjà les envoyer un petit peu en avance. Allez hop, on peut déjà s'occuper de cela. Voilà, ça va très vite. Ça va très vite. Très très vite. Ouais, surtout avec ça en plus. Allez, allez, allez. Par contre là, Anubite. Ah c'est pas Anubis, c'est Anubite. Ah dommage. J'aurais bien consulté son histoire, juste par curiosité. Toi tu vas morfler toi la catapulte. Ça va faire vraiment mal, tu vas voir. Bon, alors ils sont prêts là les petits là. J'aime bien complètement retrouper en un seul endroit. C'est marrant. Ça j'aime bien, on dirait une formation tortue de grec. Alors voyons voir l'histoire de l'Anubite. Juste par curiosité, près d'Anubite. Ah c'est des prêtres. Ah d'accord. Ouais, c'est vraiment intéressant la mythologie aussi égyptienne. C'est vraiment aussi tordu que... attaquer ça d'abord. Aussi tordu que la mythologie grecque en fait. Ça se fight autant et... un héros est mort. Ah merde, ça craint ça. Allez hop, vite les renforts. À l'attaque. Mais sinon, pour ne pas vous faire chier, hein, tout simplement vous déplacez le point de rassemblement, vous foutez easy comme ça, ils arrivent directement, automatiquement. Allez, on va leur défoncer l'anus. Right. Et après, c'est simple, vous laissez vos troupes faire le reste. Et histoire qu'elles s'amusent, quoi. Allez hop, vous avez pas encore des troupes là, à m'envoyer là? Y'a plus de bois? Ah, ça craint là. Ça craint du boudin. Hop, on va poser ici. Alors attendez, hop, tchac. Tchac, tchac. Alright. Toi, tu vas aller là. Tu vas m'attaquer tout ce qui bouge. Pareil pour toi. Moi, je peux encore en construire des trièmes. Allez à l'attaque. Détruisez-moi ce forum. En plus c'est des gars qui vénèrent 7. En plus ils sont 8. Ah, c'est pas bon ça. Un héros est mort. Ne vous inquiétez pas, il va ressusciter, vous allez voir. D'ici très peu de temps, vous allez voir, il va revenir des vivants. Des morts, excusez-moi. Allez, attaquez-moi ce bateau là. Ah c'est vrai, j'avais dit que je ferais du troll. Bon, j'attends un petit peu encore. Non, parce qu'en fait il faudrait face à moi plusieurs troupes là. On va y arriver. C'est parfait. Hop. Où est-ce que c'en est? D'abord on tue les Anubites. Allez, on les défonce les Anubites. Ça n'est peut-être bête. Ouais, je sais, jeu de mots facile. Non les gars, c'est pas la peine d'essayer, hein. Les fléchettes ça fait rien au bâtiment.
Bon, Prostagma, arrêtez de... vous le mettez. Trident de Poséidon. Le trident en bronze appartient à celui de Poséidon. Pas seul, mais les ports des temples d'attitude. Le trident sera un super trophée pour quiconque. Ouais, là, c'est purement histoire. Enfin, c'est histoire. Ah. Ouais, hop. On va essayer de s'en occuper. Quoique. Ouais, il a quand même assez balèze le petit Camos. Ah, il s'acharne sur la maison là. Oula. La fuck. Non, mais vous allez récolter de l'or. Hors des questions que vous arrêtez. Allez hop. Oh, tiens, on va prendre 2 héros là. 2 héros. 2 zéro. 2 héros. Et vous allez même poser tout ça là, tout cet or. Je vais prendre une grosse partie qui va me faire un peu de prière pour Dieu. Pour Zeus. Poséidon, excusez-moi. Wouh! Je vais y arriver. Parce qu'en fait, il me faut 2 faveurs. Les faveurs, c'est des éclairs en fait. Que je puisse invoquer Hippolyte. Hippolyte! Eh bien, attaquer le bateau là. Il y en a un qui va couler. Bref, c'est pas grave. Je vais en fait envoyer les 2 héros attaquer Camos. 3 héros contre un seul, ça va pas le faire. C'est complètement de la triche. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Je suis un tricheur dans l'âme. Ah non, bah c'est bon, j'ai gagné. Bon, ah ciao, bonsoir. Ce n'est que partie remise. Oh, votre chance finira par tourner. Et je serai là. Votre tête pendra en haut de mon mât atlantéen. Au moins un des enfants de Poséidon est encore du côté de l'ennemi. Chargez le trident à bord! Nous allons tout de suite l'envoyer à Atlantide!